Ciao amigo, nouveau et sûrement le dernier live de cette année 2022. On va parler des 5 conseils pour mieux gérer tes fêtes de fin d'année avec ces gros repas qui arrivent. On est le 25 novembre et je te fais le live un mois à l'avance. Tu pourras pas me dire que tu n'as pas eu de conseils et que tu n'as pas eu un mois pour te préparer à cette période de fête de fin d'année. J'espère que tu as kiffé ta journée. Plus de 42 vidéos live faites en direct sur Insta, sur Facebook et repostées ensuite sur YouTube depuis septembre. 42 jours d'affilée où je te fais des lives et on est sur le dernier live de cette période. Des nouveaux lives avec des nouveaux sujets arriveront peut-être en décembre, mais surtout à partir du mois de janvier. J'espère que tu as kiffé tous ces lives. Ce soir, on va parler d'un sujet incroyable parce que beaucoup de personnes m'ont posé ces questions. 5 conseils pour les repas de fête. Comment se préparer au mieux, comment être prêt, comment pouvoir se faire plaisir, mais tout en contrôlant sa silhouette et son physique. Moi, c'est Sébastien, ça fait plus de 3 ans que j'accompagne les personnes dans la remise en forme. J'ai notamment co-créé ce qu'on appelle la nutrition du succès. C'est un groupe d'accompagnement qui accompagne plus de 500 personnes mensuellement à se remettre en forme. On est sur le Fit for Christmas. Il y a plus de 222 personnes sur notre groupe Fit for Christmas. Il a démarré le 8 octobre, il se termine le 18 décembre. Et à travers ce programme du Fit for Christmas, tu as accès à une liste de courses avec des plans repas. Tu as accès à un coaching avec moi chaque semaine et tous les jours par message. Tu as accès à des produits de nutrition. Tu as accès à un groupe de motivation. Tu as accès à des séances de sport. Bref, c'est un programme all-inclusive qui est en plus, si tu vois cette vidéo avant le lundi 28 au soir, et à réduction immédiate. C'est le Black Friday, il y a des réductions en ce moment. Et donc, let's go, c'est le moment que tu puisses démarrer ta remise en forme. C'est le jour où il faut que tu démarres pour ne pas attendre 2023. C'est un programme sur mesure, comme je te l'ai dit. Soit tu démarres pour 10 jours, soit pour 21, soit pour 30, soit directement pour 90 jours. Et sur le programme 90 jours, en ce moment, il y a 50% de remise. Bref, c'est juste incroyable. Il faut que tu démarres ce programme pour être au top. J'ai fait une belle intro. Maintenant, c'est parti. 5 conseils pour mieux gérer tes repas de fête. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est parti. Je suis en live jusqu'à 18h56 exactement, c'est précis. À la fin, tu auras un moment de questions-réponses et je t'expliquerai comment va se passer mon compte Instagram sur le mois de décembre, les surprises qui vont arriver. Bref, reste connecté, prends de quoi noter. N'hésite pas aussi à partager ce live. Tu as juste en dessous, tu as un petit avion, tu partages à tes amis. N'hésite pas à liker, commenter. Si tu es là en direct, trop bien. Si tu es en replay, tape replay et let's go pour un sujet de folie. Alors c'est parti, je vais partager mon écran. J'espère que tu es prêt pour tous les conseils que je vais te noter. Que je vais te donner, note bien tous les conseils parce que ces conseils-là, peut-être que tu vas pas les mettre en place tout de suite, j'espère, mais si tu les mets en place au moins en cette période de fin d'année, au moins vers Noël, ils seront utiles. Donc peut-être que d'ici là, tu vas les oublier. Donc il faut que tu notes tous les conseils. Premier conseil, pour les fêtes de fin d'année, interdiction de jeûner, de se priver avant le jour J. Pour quelle raison? Quand tu jeûnes, quand tu manges moins, en fait, tu auras moins de détoxifiants qui sont pourtant nécessaires pour le foie que tu consommes. Ok, salut. Quand tu manges moins, désolé, j'ai eu une notification en même temps. Quand tu manges moins de détoxifiants qui sont pourtant nécessaires pour le foie et tu consommes de l'alcool et des plats riches ensuite. Donc, c'est hyper important de ne pas jeûner, je pense qu'il manque un mot dans ce que j'ai écrit, et de ne pas se priver. Pourquoi? Parce que tu vas manger moins de choses, du coup, tu auras moins de détoxifiants à l'intérieur du corps, tu risques surtout d'être très affamé, de ruer sur tous les petits fours, manger à longueur de journée, et de plus, en fin d'année, tous les repas ne sont pas obligés d'être riches en calories, donc il y a des repas qui peuvent être équilibrés. Donc, ça sert à rien de faire des gros repas et jeûner entre les repas, c'est pas bon signe. Il faut manger correctement sur chaque repas. Il y a des repas qui seront plus riches en calories, yes, no problème, ça on le sait, mais il y a d'autres repas où, j'aime bien dire, Noël, les fêtes de fin d'année, tu as 3 gros repas, on va dire, 24 soirs, 25 midi et 31, tu vois. Mais si tu fais la bringue le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, c'est normal que sur la balance, il y ait du poids en plus. Donc, essaie d'être avoir un peu de jugeote là-dessus au niveau d'organisation, mais s'il te plaît, entre chaque repas, aie un rythme de vie habituel, prends des bons petits déjeuners, mange correctement, ne te gêne pas entre les repas, parce que c'est comme ça où tu vas te jeter encore plus sur le repas suivant. Ça, c'était mon premier conseil. J'espère que tu as kiffé ce premier conseil. Maintenant, on passe au conseil numéro 2, qui est tout aussi important, voire même plus. Opte pour des repas plus légers. Entre chaque gros repas, prends des repas beaucoup plus légers. Quelques jours avant Noël et le réveillon de la Saint-Sylvestre, on peut carrément éliminer tous les aliments riches en graisse, en sucre et en amidon. Comme tu as le pain, la charcuterie, les pâtes, le riz, encore aussi les pommes de terre. Ça, c'est des choses qui sont très très riches en mauvais nutriments, si tu veux. Il y a beaucoup à l'intérieur de glucides, il y a beaucoup d'acides gras. Et donc, du coup, tout cela, l'objectif, c'est de les éliminer avant la période de Noël. Et au moins, après, tu vas pouvoir les remettre petit à petit dans ton alimentation.
notamment le pain, qui est quand même assez riche, et on en a parlé hier en termes d'indice glycémique, et donc du coup, je t'ai parlé d'indice glycémique, va voir ce live sur l'indice glycémique, tu verras un petit peu ce qui peut se passer très souvent en fête de fin d'année, et dans ma famille aussi, c'est des gros repas bien riches, après tout le monde est fatigué, et du coup, bref, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, il y a des alternatives qui existent, et l'objectif c'est vraiment de purifier au mieux ton organisme, de protéger au maximum ton foie de tous les excès qui arrivent, et les produits qui vont être transformés sont également à bannir au maximum. Pendant les fêtes, tu peux en prendre un ou deux sur les repas, mais sinon, avant, l'objectif, c'est d'alléger au mieux tous tes repas aux alentours des périodes de fêtes de fin d'année. Au moins, ton corps, il te remerciera. Mais l'objectif, c'est d'apporter un max de nutriments, parce que même si tu as des repas qui sont trop riches et très caloriques, autour de tout ça, si tu as des assiettes qui sont équilibrées, si tu as une bonne hydratation, on verra ça après, tu auras quand même des nutriments de qualité qui arriveront dans ton organisme. Et le fait d'avoir des nutriments de qualité qui arrivent dans ton organisme, malgré les gros repas de fête, aucun problème, ça te fera un bon équilibre quand même et ça te fera moins culpabiliser. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Le premier conseil pour ces fêtes de fin d'année, c'est arrête de jeûner entre les repas ou de te priver. Non, il faut que tu manges, il faut que tu te fasses plaisir en fête de fin d'année et que tu gardes une hygiène de vie correcte en mangeant 3 à 5 fois par jour. Mais la deuxième chose, c'est prendre des repas plus légers pour compenser les repas beaucoup plus caloriques. Maintenant, passons au troisième conseil pour ces fêtes de fin d'année. Le troisième conseil, c'est ne pas faire l'impasse sur l'exercice physique. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vont se dire « Ouais, mais bon, machin, etc. J'ai pas le temps. » Toutes les excuses qu'on entend souvent. Mais il n'est pas question de se lancer dans une grande préparation physique. Okay, l'objectif, n'est pas de révolutionner, de faire une prépa physique pendant les fêtes de fin d'année, mais c'est simplement de marcher un petit peu. Faire tes 5, 7, 10 000 pas par jour. De monter des ascenseurs. De monter les escaliers ou de prendre l'ascenseur. Okay, l'objectif, c'est simplement de garder un peu plus de tonus et de vitalité. Activer ce qu'on appelle le NEAT, le Non-Activity en thermogénèse. Tout simplement, c'est une activité où tu ne te rends même pas compte que tu dépenses des calories. Okay, faire un peu de vélo le 26 avec la famille, aller jouer dehors. Okay, très simplement, c'est bouger et activer ton corps pour pas rester assis et simplement s'engouffrer des choses et qui vont faire tout rentrer à l'intérieur du pancréas et au niveau du foie. Okay, on peut aussi faire quelques exercices de cardio ou de renforcement musculaire pour évacuer et déstresser un petit peu ces moments-là parce que des fois, il peut y avoir des soucis en famille, etc. Bref, fais du sport, ça fera du bien. Mais en plus dans tout ça, tu peux pouvoir suivre en exclusivité, et là c'est le tips, et c'est la meilleure chose que je puisse te donner. Mon conseil, c'est de suivre mon calendrier sportif de l'avant et d'Amera le premier jusqu'au 25 matin, tous les jours sur mon groupe Telegram. Si tu n'es pas sur mon groupe Telegram, tu cliques sur le premier lien de ma bio et tu vas accéder à mon groupe Telegram. Il y aura là-bas sur mon groupe Telegram, il faut que tu sois sur mon groupe Telegram, mon calendrier sportif. Tous les jours, tu auras des petits exercices. L'objectif, n'est pas de faire tes séances de 45 minutes, 1 heure, mais simplement de plus bouger pendant ces périodes de fête de fin d'année. Oui, on va manger en grosse quantité, nos problèmes, on est là pour se faire plaisir, mais on a aussi la possibilité de bouger et il n'y a aucune excuse qui va bloquer cette excuse-là de pouvoir bouger. T'as compris? Donc, mets-toi au sport, fais pas une grande activité sportive, mais fais 2-3 choses, ok? Je vais te donner tout ça dans un calendrier, il est prêt, il est booké le calendrier. Bref, ça va être la folie. Donc, mets-toi une routine sportive en place, sur les matins, sur le soir, peu importe. Mais au moins, tu vas kiffer avec ce calendrier. C'est sûr que tu te sentiras bien pendant les fêtes. Troisième conseil, c'est fait. Maintenant, passons au quatrième conseil. J'ai plein de choses encore à te partager. N'hésite pas, maximum de likes, maximum de commentaires. On est en direct sur Insta. Le hashtag, c'est FitBySeb Live pour retrouver plus de 40 lives. J'ai fait des guides avec 2 séries, Être mieux dans ton corps. Il y a eu 2 saisons exactement, 2 fois 30 épisodes. Le premier 30 épisodes, le deuxième, il y a 8 ou 9 épisodes si je dis pas de bêtises. Tout ça se retrouve sur Insta. On est aussi sur Facebook. On est sur YouTube. Et en dessous, c'est enregistré. On est en format podcast sur 9 minutes podcast. Quatrième conseil, il va y avoir un sommeil de qualité. Oui, parce que ça, je te l'ai déjà expliqué aussi. C'était vendredi dernier, je t'ai fait un live sur le rapport par rapport au sommeil et ta perte de poids. Quand tu dors pas beaucoup, tu libères de la ghrelin. La ghrelin, c'est une hormone qui te tente à manger encore plus de sucré, encore plus de gras. Donc, c'est pas un secret, mais le sommeil, il est vraiment un meilleur remède pour ton corps. Très souvent, oui, on va manger en grosse quantité en fait de fin d'année. Oui, il va y avoir des repas très riches en calories, mais ils sont facilement éliminables en faisant un petit peu d'activité physique et en dormant bien. C'est sûr que si tu te couches à 2h du matin, que tu te relèves à 5h, etc., ton corps il va être complètement déphasé, complètement fatigué. Et c'est là où du coup tu vas libérer énormément de cortisol, qui est l'hormone du stress. Bref, ça va être la galère et tu vas être fatigué, tu vas être anxieux, tu vas être stressé, tu vas être épuisé, tu peux être tendu et c'est là où tu vas pouvoir faire un effet yo-yo avec ton poids. Donc non, dors correctement afin d'arriver en pleine forme pour affronter ce marathon de festivités. Ok? Et fêtes de fin d'année. Il faut veiller aussi à bien dormir les semaines qui précèdent. Donc dès maintenant, fais des bonnes nuits de 7-8 heures. Et puis pour partir encore plus vite dans les bras de Morphée, pour te reposer encore mieux, pense vraiment aux tisanes et aux verveines qui sont très très efficaces pour pouvoir t'endormir relaxement. Ok? Quatrième conseil validé, j'espère que tu as kiffé. On va passer au cinquième
Et dernier conseil, mais t'inquiète pas, j'ai un petit bonus après, puis on passera aux questions-réponses. Si tu viens d'arriver, le live il a démarré déjà il y a plus d'une dizaine de minutes, va voir le replay après, au moins tu pourras voir les autres conseils que j'ai donnés. Cinquième conseil, reste bien hydraté toute ta journée. On a tendance à manger en grosse quantité, à boire beaucoup de boissons, soda, alcool, etc. qui sont pourtant à limiter au maximum. Mais du coup, on oublie presque de boire de l'eau. Et ça va être hyper important. Pourquoi? Parce que l'eau va permettre de drainer et d'éliminer un maximum les toxines. Ok? Il est préférable de boire de l'eau, du thé, des tisanes, voire même du café. Ok? Le café, c'est une boisson qui va être antioxydante et qui a beaucoup d'effets bénéfiques pour la santé, à condition de ne pas en abuser pour ne pas avoir bien sûr un reflux d'acidité de l'estomac vers l'œsophage ou des palpitations. Mais c'est hyper important de boire. En plus, l'avantage, c'est que le fait d'hydrater ton corps, tu auras du coup moins tendance à vouloir grignoter, moins avoir faim et donc du coup tu vas plus éliminer, plus souvent les toilettes et ça va vraiment drainer et faire du bien à l'intérieur. Donc on peut faire très souvent, j'ai entendu dire un verre d'alcool, un verre d'eau, un verre d'alcool, un verre d'eau. Tu fais comme tu veux en réalité. Tu peux très bien dire écoute, le 25 midi je bois, le 25 au soir, je reste vraiment sur de l'eau. Pas de souci, mais l'objectif c'est de garder ton corps avec une bonne hydratation. Tu as 60% d'eau dans ton corps, c'est-à-dire 1,5 litre, 2 litres d'eau chaque jour qui doit être régénéré. Si tu les apportes pas, ton corps il en manque d'eau, il faut lui les apporter. Cinquième conseil validé, let's go. Alors, j'avais envie de te partager un peu plus de bonus parce qu'en fait, en réalité, j'ai énormément de conseils. Mais il faut que tu démarres le programme. Je vais pas tout offrir comme ça en live quand même. C'est quand même incroyable. C'est offert par la maison. Donc, prends un programme avec moi. Je t'accompagne sur 10, 21, 30 ou 90 jours et tu auras accès encore à beaucoup plus de conseils. Tu as accès même à des suivis. C'est-à-dire que là, je suis gratuit. Fasse une assemblée sur Insta, sur Facebook, etc. Mais tu m'as en one-to-one, 20 minutes toutes les semaines. Tu m'as en message vocal et c'est dans mon accompagnement qu'on peut faire ça. C'est le premier lien de ma bio. Tu le remplis et je t'accompagnerai et je te suivrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon conseil bonus que je te dis, c'est et c'est ce que je voulais te dire. Je pourrais dire plein de conseils en réalité, mais c'est ce que je voulais te dire maintenant, c'est consomme des légumes. Ok? Pourquoi je dis consommer des légumes? C'est que dans mon programme, tu comprendras que le fait d'avoir un plat équilibré, le fait d'avoir une hygiène de vie autour de ces fêtes-là, il n'y a pas besoin de faire de régime, il n'y a pas besoin de se priver drastiquement. Ça va passer net, tu vois, comme une lettre à la poste. Les gros repas, pas de souci. Quand tu as un équilibre alimentaire, ça passe. Ok? Les légumes, lors du repas, vont remplir après la moitié de ton assiette. Légumes et fruits. C'est une excellente façon de limiter ta consommation d'aliments riches et en calories. Okay? Sers-toi des petites portions et mange lentement. Ça, c'est aussi un autre conseil que je peux donner. Ça va laisser le temps à ton cerveau de transmettre les sentiments de satiété. Très souvent, en repas de fête, on est en grosse quantité, on mange vite, ça débute, l'apéro, machin, etc. Et on prend plus trop le temps. Prends le temps, ok? Et en plus, l'avantage d'avoir énormément de légumes et de fruits dans tous tes plats, tu auras beaucoup de légumes qui sont faibles en calories. Et ils vont apporter en plus de cela de nombreux bienfaits pour ton corps parce qu'ils sont vraiment très riches en fibres. Donc avec une bonne hydratation, tu vas pouvoir beaucoup mieux éliminer et beaucoup mieux aller aux toilettes et donc ça va drainer et faire du bien encore. Ok? Ça, c'était mes 5 conseils plus bonus. Mais avant de conclure cette vidéo, parce que j'ai des questions-réponses à la fin, donc j'espère que tu as des questions et je vais pouvoir t'apporter toutes mes meilleures réponses. Je vais aussi te dire, et c'est ce que je voulais te dire avant, et j'en ai parlé un petit peu trop tôt, c'est qu'il faut vraiment que tu puisses comprendre que ces vidéos, elles sont offertes pour toi, mais que j'ai un programme complet à la clé sur le premier lien de ma bio qui va te permettre de démarrer sur un programme. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce programme qui te permettra de passer les fêtes en meilleure en meilleure tranquillité, tu vois, sans culpabiliser, tu vas pouvoir manger comme tu veux. Pourquoi? Parce que je vais te partager tout de suite la slide, mais dans mes programmes, c'est quand même la folie, ok? Démarre maintenant le Fit for Christmas de la nutrition du succès. Pourquoi? Parce que dans les programmes, je t'apprendrai vraiment à équilibrer ta nutrition tous les jours. Tu pourras, d'ici les fêtes, déjà éliminer quelques kilos superflus parce que aujourd'hui, c'est le Black Friday. Donc, tu démarres maintenant, tu as 50 € de remise sur ton programme. Les programmes, ils peuvent aller du simple au double, mais peu importe le programme que tu prends, je t'offre 50 € si tu te commandes aujourd'hui. Tu m'envoies un message, tu remplis le premier lien de la bio, je check ça tout de suite après et je t'offre 50 € sur mon programme. Ce qui permettra de démarrer sous 3 à 4 jours ta livraison, ta nutrition. Donc, on va démarrer mercredi ou jeudi. On va démarrer le 1er décembre, 21 jours de programme. Jusqu'au 22 décembre, tu auras déjà fait un programme avec moi. Tu vas pouvoir éliminer 2, 3, 4 kilos, je sais pas. Et tu seras beaucoup moins complexé, tu seras beaucoup moins frustré quand tu arriveras sur ton repas de Noël. Et puis en plus, tu vas pouvoir avoir les amis, la famille, leur dire, regardez, comme je me sens mieux dans mon corps. Et ils vont te demander, mais qu'est-ce que tu as fait? Et toi, tu vas leur dire, voilà, très simple. J'ai un meilleur petit déjeuner, j'ai une meilleure hydratation, je me sens mieux et j'ai éliminé 3 kilos grâce à Sébastien. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment le témoignage que tu pourras partager à Noël. Soit tu es cette personne-là, soit c'est cette personne en disant, merde, fais chier, c'est pas grave. Puis c'est pas grave, le 1er janvier, j'appellerai Sébastien. Sauf que tu auras toujours les kilos qui sont là du mois de décembre, plus ceux que tu vas accumuler. Donc du coup, tu auras 2 fois plus d'efforts à faire en janvier. C'est toi qui choisis. Ok? Tu pourras vraiment te faire plaisir pendant le repas. On a de l'aloe vera avec une boisson à base de thé qui va permettre de énormément drainer, éviter les inconforts gastriques, éviter les reflux et permettre d'éliminer, d'aller facilement aux toilettes. Tu auras un super petit déjeuner avec ta boisson d'entreplat, la boisson multifibre, qui est riche en fibres, avec du bêta-glucane d'avoine, qui permet de mieux assimiler les aliments et de mieux éliminer.
C'est incroyable, n'est-ce pas? Et ça va permettre de beaucoup moins culpabiliser. Tu vas pouvoir manger un petit peu ce que tu veux. Ok? Tu vas pouvoir maintenir ta silhouette, voire même continuer à perdre des centimètres sur tout le corps. J'ai beaucoup de clients qui, même pendant les périodes de fête de fin d'année, soit maintiennent leur poids, soit continuent à perdre et ils font pas de régime, ils se frustrent pas, ils font pas de jeûne intermittent. Non, ils mangent correctement, mais ils ont compris comment équilibrer le repas et ils font des repas plus allégés entre les gros repas de fête. Bref, j'espère que tu as kiffé tous mes conseils. J'ai encore plein de choses à te dire. On passe aux questions-réponses. Et si tu as des questions, pose-les maintenant. Je vais t'y répondre. Et sinon, pour conclure ce live, sache que sur le mois de décembre, j'ai 2 nouveautés à te proposer. Il y aura 2 types de calendrier de l'Avent. Il y aura tous les jours un réel avec un calendrier de l'Avent résultat. Mes 21 meilleures transformations. Il y en a pas 21, mais 23 meilleures transformations que j'ai accompagnées cette année. Bref, ça va être un délire total. Tous les jours, tu auras un réel, tous les soirs. Et puis, tous les matins, sur Telegram, tu auras accès à ton défi sportif. Donc, tu as 2 calendriers de l'Avent, pas un, mais 2. Bon, bref, c'est plutôt incroyable. J'espère que tu as kiffé ce live, j'espère que tu as appris des choses. En tout cas, j'étais trop content de faire plus de 40 lives sur ces 40 derniers jours. Tu peux tous les re-regarder sur le hashtag FitBySebLive. Dans la série Être mieux dans ton corps, on est sur Facebook, sur YouTube ou sur Insta. J'espère que tu as appris des choses. Pour un coaching et un accompagnement beaucoup plus précis, c'est le premier lien de ma bio. Tu le complètes. Le quiz, il dure 3 minutes. Tu auras toutes les explications sur mes programmes. Tu m'auras directement en vidéo derrière et je vais pouvoir choisir avec toi le programme qui te correspond le mieux. Je te souhaite une bonne soirée. Je suis presque triste de te quitter. Ça fait plus de 40 fois que je suis en live, mais c'est pas grave. C'est le but du jeu. Je vais revenir très prochainement au mois de décembre et au mois de janvier pour d'autres thématiques et d'autres lives. J'espère que tu as kiffé et que tu as appris des choses. Ça, c'est l'objectif. C'était FitBySeb. Ciao, ciao et à très vite.